Salut tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de cartes Pokémon. Ça fait très longtemps que je n'avais pas ouvert sur ma chaîne, sacré paquet de moi même, puisqu'on parle de l'année dernière. J'avais dit dans cette dernière vidéo que ça serait la dernière avant que j'ai un taf, que j'ai à nouveau de quoi dépenser dans des cartes. Sauf que du coup, effectivement, j'ai trouvé un taf entre temps et je me suis concentré sur ma collection personnelle. Et oui, j'ai continué à acheter des petits boosters à droite à gauche, mais pas autant qu'avant. Et ça m'a permis de grandement avancer sur ma collection perso déjà. Et je dois vous avouer que j'ai quand même eu de belles cartes dans mes boosters que j'ai ouverts. J'ai toujours enregistré les ouvertures. Après, j'ai pas eu 36 millions de choses extraordinaires non plus. Hein. On n'était pas au taux qu'on avait avec du Zénith Suprême ou avec du 151. Hein. D'ailleurs, j'ai fini mon Master Set de 151. Ça, c'est vraiment cool. Je suis sur le point de finir celui de XY Evolution aussi. Ça, c'était un de mes objectifs de collection personnelle. Bref, je parle beaucoup trop comme d'habitude. Et là, aujourd'hui, on a une série qui sort, qui est la 8.5 Évolution Prismatique. Et j'ai pu mettre la main sur quelques items, dont ce fameux coffret classeur qu'on va s'ouvrir aujourd'hui, qui est immense. Et dedans, on a 5 boosters et un magnifique classeur. Je vous montre ça directement sur la caméra. Voilà. Regardez-moi ça, il est gigantesque. Il y avait la même chose avec justement Pokémon 151. D'ailleurs, dans mon étagère derrière là-bas, j'en ai un certain nombre. J'avais acheté les classeurs à l'unité, c'était beaucoup plus simple comme ça. Et c'est dedans que je range mes collections. Donc voilà, on a un joli classeur avec Evoli, Prismatique et nos 5 boosters. Je vais le remettre dans ce sens-là, ça sera peut-être mieux. Voilà, nos 5 boosters. Et j'ai hâte d'ouvrir ça et de découvrir ça avec vous. Et en espérant choper une dinguerie. Voilà. Allez, je crois qu'on va pas perdre plus de temps. On va ouvrir le coffret. Et on va découvrir dedans un petit peu ce qui s'y cache. S'il y a autre chose que le classeur ou pas. Ou si c'est directement le classeur. Et c'est marre. Voilà. Hop, je vais essayer de vous faire une ouverture un peu rapide. Voilà. Le petit colis, on le fout à la plonge. Comme dirait un youtubeur cuisinier que vous connaissez peut-être d'ailleurs. Regardez-moi ce magnifique classeur. Alors c'est un classeur souple, hein, avec notre Evoli Prismatique ici. Et derrière, nous avons... Ouh, je fais tomber des trucs moi. Scarlet and Violet Prismatic Evolution. Bon, c'est resté en anglais. Ça, je trouve ça dommage que ça n'ait pas été traduit pour le français. Mais bon, voilà, bon, c'est des items qui sont envoyés un peu partout à travers le monde. Donc ils ont gardé la langue anglaise. Hein. Pas trop non plus les blâmer pour ça. Ça reste un super beau classeur. Alors, pour avoir utilisé ceux de 151... à force de manipulation, ça finit par rayer petit à petit sur l'illustration. Et vous voyez déjà ici, c'est rayé. Malheureusement, je ne sais pas si c'est trop visible, mais ça a déjà subi quelques dommages dus à des manipulations, sans doute en entrepôt, en usine, je sais pas trop. Et dedans, je vais essayer de prendre un peu de recul pour montrer le classeur posé. On a donc nos... différentes pages avec, franchement, ça c'est vraiment top, les rangements sur le côté, ça évite que les cartes se barrent par le haut. Et on devrait avoir 20 pages normalement. Il y avait eu des défauts de fabrication avec certains classeurs de 151 où il n'y avait que 18 pages au lieu de 20. Et du coup on ne pouvait pas ranger le Master Set en entier dedans. Parce que le classeur a été pensé pour ranger le Master Set en entier dedans. Alors combien on en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, il y en a beaucoup en fait, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, il y en a 22, alors du coup il y en avait 22 dans 151 ou pas, je me souviens plus, pour moi il n'y en avait que 20, peut-être qu'il y en a plus dans ce classeur là justement parce qu'il y a peut-être un peu plus de cartes dans la série, je vous avoue que j'ai pas trop regardé le nombre total de cartes, enfin bref, voilà, un beau classeur, et nous avons... nos 5 boosters qui sont juste là, regardez-moi ça. Ce qui est juste dommage, c'est qu'il n'y ait pas de promo dedans. Alors il y a des promos dans tous les autres items, sauf dans celui-là. Et j'ai remarqué que parmi les promotionnels qui sont d'ailleurs je vais vous montrer, je l'ai là. Les fameuses cartes promotionnelles qu'on a sur les items, il n'y a pas Mentali et Noctali. Donc je me dis que peut-être on aura droit à ces versions de cartes dans un futur item de la série. Sauf que si c'est le cas, ça va forcément s'arracher. Donc bon, écoutez, on verra bien, je croise les doigts, j'espère fortement qu'elles existent, histoire que je les ai. Mais tout le monde se jettera dessus. Allez, c'est parti pour ce premier booster. Hop, je vais me mettre comme ça, voilà, c'est bien mieux. Et go, on ouvre notre premier booster prismatique, enfin prismatique évolution prismatique, je dis le nom en anglais moi. Alors qu'on est sur une chaîne française, non mais oh.
Dis donc. Faut pas perdre des bonnes habitudes. Parlons français. On va tout traduire, un peu comme les Canadiens. Ou Québécois, pas les Canadiens. Je crois que je dis beaucoup de bêtises là, à la minute. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce premier booster? Croisons les doigts, on a notre petite énergie de base. Ok, suivi de Hippopotas, d'accord. Malos derrière. Fluvetin. Ramolos. Ah, il est beau ce Ramolos. Franchement, je kiffe. Derrière, on a Fort Ivoire. Bria. Vitalité de la professeure Olim. Dis donc, le nom il va presque déborder la carte. Je crois que c'est la première fois que je vois un nom aller jusqu'à ce niveau-là. Derrière, on a une petite reverse de Fantirme. Ok. Suivi de Archéodong. Et oh, qu'est-ce qu'on a? Ouh, Nymphali-X, sympa. Ah bah j'ai prévu mes pochettes. Bah du coup, dès le premier booster, on peut utiliser une petite pochette de protection pour cette carte-là. Je sais pas si je la mettrai sous top loader, ça. Ça reste quand même une X classique. Nous, on vise évidemment les alternatives de la série. Je vous avoue que j'aimerais tellement en avoir une des évolutions. Évolution plutôt, on dit, pardon, excusez-moi. Voilà, donc on commence avec ce fabuleux Nymphali-X. Super beau. Allez, on le met là et on enchaîne directement avec notre deuxième booster. J'essaie de faire des ouvertures de booster un peu propres, histoire de pouvoir en garder quelques-uns. J'aime pas jeter mes boosters vides, moi je les garde. J'en ai même un peu trop d'ailleurs de boosters que j'ai gardés comme ça. Où déjà la dernière carte est totalement décentrée au niveau de la découpe. Super, on adore. Pokémon ne change pas les bonnes habitudes. Hein. Allez, énergie de base, Psy, suivi de Doudouvé. Recherche professorale. Ah, je crois qu'on a quelque chose derrière au fond là. Peut-être une Pokéball, une Master Ball. Et Lionceau. Disparaît-il? Trompette de verre. Mochi de servitude. Oula, j'ai beaucoup de cartes qui viennent d'un coup là. Noix de coco. Ouh, qu'est-ce qu'on a? On a une Pokéball, donc on avait bien quelque chose. Une Pokéball de lieu de la fête. Suivi de Démolos en reverse. Je vais mettre la petite Pokéball ici. Et pour finir, on a... Oh, encore un hit. On a Pikachu X. Bah du coup, notre carte totalement décentrée était Pikachu X. Je suis content de l'avoir, mais ça me fait chier qu'elle soit comme ça. Regardez-moi ça, c'est un carnage. Aïe aïe aïe. Bon, on va la mettre sous protection. Idem pour lieu de la fête. Donc on a notre première aussi Pokéball. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Je vais essayer d'éviter d'abîmer la carte. J'ai des chiffres qui sont un poil trop serrés. C'est pas l'idéal pour les protéger. Regardez-moi ça. Oh, l'effet sur la carte est superbe. Hein. Je sais pas si l'effet rend mieux sur les Master Ball ou pas, ou si c'est exactement le même effet Master Ball et Pokéball, c'est juste que bah, sur les cartes Master Ball, on a une Master Ball. Je pense qu'il n'y a aucune différence entre les deux, hein. C'est vraiment juste ici que ça change, mais sinon au niveau de l'effet de la carte, franchement je trouve ça top. Hein. J'espère que sur des prochaines séries, ils continueront à le faire. En tout cas, on est à 3 hits en 2 boosters. Allez, il nous en reste 3. Ah bah tenez, on va ouvrir celui-là. Je crois pas que j'en ai ouvert déjà. Hop, je regarde. Ah si, j'en avais ouvert un. Bon bah c'est pas grave. C'est lequel que j'ai pas ouvert? Bah tiens, j'ai pas ouvert celui-là. Ah mais on avait un de chaque en fait dedans. Ouais, un de chaque plus un de plus. Ok, bah écoutez, on va plutôt ouvrir celui-là. J'ai eu du mal à faire mes calculs. Aïe aïe aïe. En tout cas, ça fait plaisir d'ouvrir un petit peu et ça fait plaisir de partager ça avec vous sur la chaîne. Hein. Ça faisait très longtemps, je vous avoue que la dernière ouverture en date s'est terminée magistralement. Hein, je vous rappelle, un dernier booster de mon Ultra Premium de 151, je fais tomber le Dracofeu alternatif. Je l'avais colle, et je le fais tomber. Ah, peut-être une énergie brillante. Ouais, je l'ai senti juste à la surface, qui est beaucoup plus lisse. Notre énergie de base de Psy, ça je l'ai gardée, celle-là. J'aime bien quand c'est je sais pas si on appelle ça une reverse ou holographique. Je sais pas, en tout cas je vais les garder, c'est celle-là, de côté. Hop, on a Skelenox derrière. Doudouvé. Lionceau. Disparaît-il, comme dans l'autre booster. Archéodong. Urne terrestre. Planche de sauvetage. On a beaucoup de cartes dresseurs et tout dans cette ouverture, dis donc. Rubépin. Ok.
Derrière, on a une reverse de Elionceau que je vais garder de côté, ça là aussi, parce que j'aime bien ce Pokémon. Et on a une holographique de Nocturnoir. Ça rend bien quand même dessus. Je suis pas très fan de cet effet holographique, mais bon, faut dire ce qui est. Ça reste quand même une belle carte avec une belle illustration. Allez, avant-dernier booster. Croisons les doigts. Oh là là. Les God Pack et les demi-God Pack existent même en français. En fait, littéralement, sur cette série, on a les mêmes possibilités de drop qu'au Japon. Donc les mêmes types de boosters, hein, je veux dire, des demi-God Pack, des God Pack, enfin voilà, bref. On a la possibilité d'avoir la même chose, alors que jusqu'à présent, c'était pas particulièrement le cas. On avait eu des demi-God Pack avec 151, mais là, ils ont fait comme là-bas, c'est-à-dire vraiment, on a les God Pack au complet avec nos différentes évolutions. Je vais arriver à parler. Allez, c'est parti. Let's go. Entraînement de karatéka. Terraclope. Hippopotas. Malos. On le voit souvent, j'ai l'impression de lui. Pourquoi est-ce que l'écriture est toute collée là, comme ça? On dirait qu'il y a un problème d'impression sur cette carte. Le cadre, il est beaucoup plus clair ici que là à gauche. J'ai ça sur les autres cartes? Ah oui, on a ça sur les autres cartes, j'avais même pas fait gaffe en fait. Mais ici, c'est vachement plus flagrant. Peut-être à cause du fait que l'écriture était écrasée. Régigigas. Roseille. Fort Ivoire, pardon. Voltali en reverse, sympa. Malos en reverse, décidément on le voit partout lui. Et pour finir, on a Mentali en holo. Ah, ça fait plaisir, je les garde celle-là. Franchement c'est... Regardez, je vais vous montrer d'un peu plus près. Hein. C'est des illustrations que j'adore et des Pokémon que j'adore. Regardez-moi ça. C'est vraiment trop chouette. Le petit Malos, simple, efficace. Et notre petite Mentali holo. J'aimerais bien avoir le Noctali pareil en reverse ou en holo. Même en holo ça me suffirait juste pour avoir la petite carte classique du Pokémon. Allez, c'est parti pour le dernier... J'arrive plus à parler. Pour le dernier booster de cette ouverture. Oula, la carte elle a glissé direct. Peut-être une énergie brillante. Elle est venue en mode direct. C'est bien ça, on a une énergie brillante pour finir ce dernier booster. Allez, go. Rose Bouton. Infect. Evoli. Oh oui, Evoli, j'aimerais l'avoir pareil en reverse. Oh, reverse Pokéball ou Master Ball, ça serait trop cool. Nœud 9. Abîme 0. Némélios. Poffin copain. On a une Pokéball de masque de monstre. D'ailleurs, elle était en carte promotionnelle dans un coffret, je crois, au Garpon, si je dis pas de bêtises, récemment. Avec un effet Cosmo Holo sur toute la surface que je trouvais très beau. Et bien là, du coup, on l'a en Pokéball. Suivi de Hitran en reverse. Et pour finir, on a une holographique de Rugilune. Bon, bah écoutez, on aura eu, si je dis pas de bêtises, 2 Pokéball et 2 Zex. Alors malheureusement, les Pokéballs qu'on a eu, c'est pas des Pokémon. Je vous avoue que j'aurais préféré avoir des Pokémon. Hein. Mais on va pas se plaindre, on prend quand même. J'ai l'impression que le taux de drop pour les Pokéballs est assez régulier. Parce que là, vraiment, 2 Pokéballs sur 5 boosters, je trouve ça plutôt élevé. Voilà, regardez-moi ça. Lieu de la fête, masque de monstre en Pokéball. Et derrière, en hit, on a eu ce petit Pikachu X totalement décentré. Et Nymphali X. Une petite évolution, mais pas dans la version qu'on aurait aimé. Mais ça reste quand même une très belle carte, je trouve. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, bien entendu, en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle ouverture. J'espère. Allez, ciao tout le monde, c'était Looping. Bye bye.